Pourquoi vous êtes tous gentils ce soir? Bah ça c'est pas gentil. À m'afficher sur Twitter et compagnie. Je sais que c'est pas bien de montrer son sgeg. Bah si on suce un peu la bite. Quel est dans du bonheur? Je suis le cassos du net. Vous êtes clairement pas prêts. Moi qui pensais que TikTok, au bout d'un moment, tu sais, on avait un peu tout vu. Non, on l'a pas tout vu parce que l'homme de papier a décidé de faire encore plus dans la suréchéance et de se dire au bout d'un moment, ça part en couille, clairement. Bref, passons à la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attachez-vous bien confortablement à votre siège. Aujourd'hui, on parle pas d'arnaque sur les réseaux sociaux. Non, on parle de dérives, notamment sur TikTok. Ah, parce que franchement, je pensais que j'avais tout vu. Mais là, à ce niveau-là... Ah, faut dire les choses telles qu'elles sont, faut repasser à ce qu'on a dit avant. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert l'homme de papier avec cette vidéo. Pourquoi vous êtes tous gentils ce soir? Bah ça c'est pas gentil. À m'afficher sur Twitter et compagnie. Mais arrête. Mais pourquoi? Mais détends-toi, ça va aller. Pas la peine de t'énerver, je comprends aussi, tu vois. Patati, patata, ok, pas de souci, mais t'énerve pas, mais t'as fait quoi? Je sais que c'est pas bien de montrer son sgeg. Bah si on suce un peu la bite. T'es quoi? Il a montré son asticot en plein live? Non mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il veut demander des excuses. Ok, pourquoi pas, il a raison du pourquoi du comment? Gratuit en plus, hein. Gratuit, hein. C'est juste gratuit. Vous êtes pas gentil. Essayez pas. Alors, attends l'espace de 2 secondes. On est sur un mec qui a fait n'importe quoi en plein live en montrant, etc. Un peu alcoolisé, un petit peu, on va dire, sur substance. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Je sais bien qu'au bout d'un moment, vous savez plus faire quoi de votre live et que sur TikTok, c'est toujours là, il faut renchérir. Et là, faut arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait après? Écoute-toi, Kyoki, j'attends. Là, je me roule un gros joint. Oh, attendez. J'étais en train de rigoler il y a 2 secondes. On est vraiment sur un mec qui est en train de dire qu'il veut mettre fin à ses jours, là? Gros coup sur la carotide comme ça. Wow, je sais pas où je... Attends, c'est bien la vidéo, là? Ok, c'est bien la vidéo qu'on pensait. Au bout d'un moment, je vais commencer... On va continuer la suite de l'année parce que je pense qu'il y a quand même certaines choses à dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre live? Parce que t'as ouvert ta gueule pendant 30 secondes. Abruti. Pas possible d'être aussi con. Donc là, on a l'homme de papier qui parle extrêmement mal à son papa. Je parle comme ça à ma mère ou à mon père, je me prends une torgnole, même à n'importe quel âge. Je prends une torgnole, tu vois pas la fenêtre qui est ici, mais je la prends vitesse grand V. Je tiens à ma vie personnellement, mais au bout d'un moment ou un autre, faut arrêter les conneries. On va peut-être passer à l'analyse construite, parce que je sens qu'il y a des moments, tu sais, ça déborde un petit peu, où on se dit, bon, c'est rigolo, c'est la bonne poilade. Là, je pense qu'on est en train de toucher un fond qu'il faut discuter, mais calmement. Homme de papier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce youtubeur, c'est un tiktoker qui est assez connu sur la plateforme pour faire notamment des bêtises, des trucs pour rigoler, etc. Enfin, apparemment, il y en a plein qui pensent qu'il est pas rigolo. Bref, moi, je connaissais pas trop avant de tomber sur la première vidéo que je vous ai fait voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, en gros, c'est un tiktoker qui est clairement, je pense, dans une phase de dépression. Je ne suis pas médecin, tout ce que je vais dire, c'est que des suppositions, je n'ai pas de preuves diagnostiques médicales comme quoi c'est dépressif, etc. Je sais que c'est une maladie, bref, vous connaissez, mais vous allez comprendre mon propos, ce sera plus simple pour vous. Bref, ce que je veux dire de tout ça, c'est que quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, bon, ok, ce tiktoker est clairement en train de péter un câble, mais on va repasser analyse par analyse. Première déjà live, quand je suis tombé là-dessus et qu'il a avoué tout ce qu'il avait fait, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Comment c'est possible, etc. Et là, je me suis dit, bon, faut voir le fameux live, etc. en question. J'ai vu le live, je vous jure que je préfère oublier ce que j'ai vu. Pourquoi vous êtes tous gentils ce soir? Bah ça c'est pas gentil. Et que dans le sens où on est vraiment face à l'urgence de faut l'aider, en fait, c'est même plus genre ouais on rigole, c'est marrant, c'est rigolo, surtout quand je vois les commentaires, c'est vachement marrant tout ça, il faut aider, parce qu'il y en a plein qui vont dire oui mais bon bref, etc. Non, faut arrêter de dire oui bref, etc. parce que moi j'ai vu ce live là aussi. Non bah vas-y, tu sais quoi? Tu leur prends, tu leur expliques que tu me fais passer pour un con depuis 10 minutes. Et là c'est le live que je vous ai fait voir avant avec son père où il se parle mal, etc. C'est qu'en fait il y a plus de 600 personnes qui regardent ce live, et les gens rigole! Oh c'est marrant MDR, XPTDR! En fait, c'est là où je veux en venir en faisant cette vidéo, c'est que c'est à nous d'agir là. C'est que là en fait on a vraiment la face obscure de TikTok, pour moi en tout cas, c'est que on a affaire à un homme qui est en détresse, complètement, qui n'a pas de vie, on peut pas se mentir non plus, mais qui est là pour mettre en avant
qui est désespéré. En fait, on est là pour les gens qui sont dans les commentaires, ils sont là pour se moquer. C'est quelqu'un qui sert de tête de turc, qui est là pour se moquer, pour ironiser la chose, etc. Il est tout le temps alcoolisé, il est tout le temps sous substance, il est tout le temps en train de faire n'importe quoi. Et au bout d'un moment, ça commence à être critique. Parce que ça montre en fait la dépendance que certains créateurs ont par rapport aux statistiques. C'est que s'il y a personne qui la regarde, ils se sentent pas bien, ils font n'importe quoi, les addictions prennent le dessus, bref, vous connaissez la chanson. C'est là où je pense que c'est important de mettre le point sur la table. On a notre part de responsabilité. Pas en tant que créateur, mais en tant que viewer. Les créateurs, on a notre part de responsabilité dans le sens où on doit amener des messages bons, des messages cohérents, des messages qui font avancer les choses sur les chaînes, pour moi en tout cas, sur la chaîne YouTube, sur notre contenu, etc. Et on doit amener du contenu qui est là pour soit divertir, soit donner des bonnes valeurs, soit analyser des choses du quotidien, et pas pour amener une haine qui est déjà omniprésente dans notre quotidien, je trouve, en tout cas en ce moment. Et là, quand je vois tout ça, c'est que sous prétexte de l'anonymat, bah on rigole d'une situation de quelqu'un qui n'est pas la nôtre. Un jour, ça peut nous arriver de plus rien avoir et d'être à la place de ce gars-là. Mais au final, on se rend compte d'une chose. Non, bah vas-y, tu sais quoi? Tu leur prends, tu leur expliques. L'extrait que je viens de vous faire voir, c'est on se rend compte que bah il donne trop d'importance au viewer. Il se moque de lui, il l'insulte, il le charrie, bon bref, tout ce que vous voulez. Et il remet ça à la faute sur son père. Parce que son père n'est pas là, etc. Il lui donne même le téléphone, le père, vous voyez sa tête, il sait plus quoi faire. En fait, on se rend compte que comment tu vas réagir quand t'as ton enfant en face de toi qui n'est plus le même, qui est complètement dans un autre univers, qui est complètement, on peut dire, il est en urgence d'aide. En fait, il a besoin d'aide, tout simplement. Et nous, on se rend compte, notamment moi, je me rends compte qu'en fait, le viewer a une place beaucoup plus importante dans la vie de ce gars-là que son propre contenu. C'est que maintenant, les viewers, bah c'est drôle. Ah, il fait n'importe quoi, on se fout de sa gueule, on rigole. Mais là, on se rend compte, juste avec cet exemple concret, qu'un commentaire sur une vidéo ou un live, ça a de réelles conséquences dans la vraie vie. Il y en a plein qui disent « Oui, mais je savais déjà ». Bah ouais, mais non, apparemment, tout le monde ne le sait pas. Les jeunes ne savent pas, les plus adultes ne savent pas, parce qu'on a une journée pourrie, donc faut qu'on taille quelqu'un devant nous. Et je vous jure que je vois quotidiennement des commentaires, des trucs comme ça, de personnes. Pourquoi autant de haine, en fait? C'est pourquoi vous êtes obligé de balancer votre haine sur quelqu'un? Ça va encore plus le détruire. C'est que vous, ça vous a libéré, mais lui, ça le détruit encore plus. Et notamment l'homme de papier, où ça l'amène dans une spirale infernale de déviance, de n'importe quoi, qui le mettent concrètement en danger. Et c'est là où il faut qu'on réagisse. Bref, je voulais pas faire mon moralisateur pendant des heures, parce que je pense que c'est important de comprendre le combat qui est entre guillemets à mettre en avant, et c'est important de savoir ce qui se passe. C'est que TikTok ou les réseaux sociaux en général, ça a un impact important dans notre vie pour certains créateurs, c'est que ça peut vraiment avoir des conséquences sur nous-mêmes. Et ce qui est triste d'en arriver jusque-là. Mais on a une part de responsabilité, on est là pour tendre la main aux gens, on est là pour pas amener une vague de haine parce qu'on a une mauvaise journée, on est obligé de tailler quelqu'un, etc. Ou la jalousie, ou bref, vous connaissez la chanson. Moi, je pense que notamment, l'homme de papier est un parfait exemple de ce qu'il peut y avoir de pire sur TikTok. Je parle pas d'un point de vue, oui, il fait des contenus mauvais, non, d'un point de vue, ce que TikTok peut faire ressortir chez quelqu'un, notamment le contenu, l'importance des chiffres, l'importance des viewers, l'impact que ça peut avoir pour nous, les commentaires négatifs, etc. Il est le parfait exemple. Au point que non, je ne souhaite pas qu'il arrive aux menaces qu'il a déjà faites. Non, je veux qu'il se soigne, qu'il revienne comme il a été à certains contenus que j'ai pu voir, à quelque chose de beaucoup plus joyeux, qui lui fasse plaisir et qui sorte tout simplement de tout ça. Bref les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à donner votre avis en commentaire, c'est important pour cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà vu? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.